Tropical. Allez, c'est parti. La libre antenne. C'est ça. Oui, Claudio, Oui. il y a le téléphone pour toi. 33 6 37 42 62 24. Sauf pour mieux sauter. Durant 2 jours, vous nous avez manqué pour cause d'actualité footballistique, donc il n'y a pas eu de couleur tropicale. En revanche, on se retrouvera demain. R9, depuis N'Djamena, bonne arrivée. Salut à toi Claudie, salut à tous les férus de l'émission Couleur Tropicale. Renaissance, Richement ou Richman, comment est-ce que l'on doit dire bonne arrivée depuis Accra? Merci, Tonton Claudicia. C'est Renaissance Richman. Voilà, c'est bien ça, il faut le dire à l'anglaise puisque nous sommes en terre anglophone à Accra. Avec toi, on va parler de Jimmy Hope tout à l'heure, on va lui rendre hommage. Mais tout de suite, je voudrais faire le bilan avec R9. Bilan du rendez-vous Génération Consciente, c'était le 14 septembre. Alors, comment tout cela s'est passé? Est-ce que les leaders, la jeunesse tchadienne est consciente et a réfléchi aux problématiques du pays et pas seulement? Alors Claudie, c'est une jeunesse tchadienne engagée, concernée par les actualités, et environ 300 jeunes ont répondu positivement à la seconde partie le samedi 14 septembre dernier à Tokwa. Alors, dis-nous tout. Comment ça s'est passé? Quels sont les thèmes que vous avez abordés? Et qu'est-ce qu'il en est ressorti? Donne-nous la tendance un peu de cette jeunesse consciente tchadienne, de cet échantillon. Le débat intellectuel a commencé autour de 9h, où 3 thèmes ont été abordés. Le premier thème, la déclaration de Lilian Thuram, qui a suscité des polémiques dans le monde, qui dit les Blancs qui se pensent supérieurs aux Noirs. Ouais. Le sous-développement de l'Afrique, la question du franc CFA. Alors, moi, tout ce que j'ai remarqué, j'ai vu une jeunesse touchée par les problèmes du continent, une jeunesse revigorée, prête à revendiquer ses droits, une jeunesse mûrie et avisée par le comportement de nos dirigeants africains. Alors, c'est-à-dire que, à la fois, cette jeunesse-là, elle n'est plus comme une certaine jeunesse à une certaine époque, mais certains sont encore dans cette logique-là, c'est-à-dire une sorte d'unilatéralisme en disant c'est de la faute d'un tel, de l'ancien colonisateur uniquement, et ce n'est pas de la faute des dirigeants. Et lorsqu'on dit dirigeants, alors effectivement il faut parler de dirigeants politiques, hein, mais il y a les dirigeants également, ceux qui sont les grands capitaines d'industrie, qui sont des chefs d'entreprise, qui ont des entreprises importantes, les intellectuels également, les artistes, tout cela. Je pense que tout le monde, du moment qu'on a un peu de pouvoir, qu'on est un citoyen, on est un peu concerné par les difficultés d'un pays. Alors, qu'en est-il ressorti justement? Bon, pour la première problématique sur la déclaration de Lilian Thuram, Ouais. nombreux sont celles et ceux qui ont partagé la déclaration de Lilian Thuram en disant que les personnes racistes Ouais. ont toujours un complexe de supériorité. Exactement. Mais alors, écoute, Ils ajoutent si... que- Alors attends, R9, si sur les plateaux de télévision en France, dans les radios, la presse écrite, certains avaient pu entendre ça, parce que c'est vrai que celui qui est raciste, en réalité, alors là, il peut pas y avoir de formule aussi... c'est simple, c'est clair, c'est limpide. Quand on est raciste, c'est parce qu'on a un sentiment de supériorité sur un autre. Et tu fais bien de le dire comme ça. Bravo à la jeunesse tchadienne. Et puis... La jeunesse s'est dit que le racisme, dans les stades, surtout en Italie, où beaucoup de joueurs, à l'exemple de Matuidi, la dernière fois Romero Lukaku, le Belge, et la jeunesse tchadienne s'est dit que cela doit cesser, que le noir a été toujours considéré comme un sous-homme. Son passé avec la traite des guerrières, le poids de l'histoire et surtout l'ingérence blanche dans les problèmes en Afrique. Ouais, c'est clair. C'est clair. Bon, alors très bien sur ce volet-là. Et puis, l'autre sujet qui a été abordé. La question du franc CFA. Alors, verdict. Beaucoup de participants trouvent difficile de trouver les voies pour défendre cette monnaie commune. Ils trouvent cela comme une situation très délicate. Pour les uns, sortir du franc CFA garantirait la stabilité, revenir à nos anciennes monnaies, le Cori. Le franc CFA appauvrit l'Afrique, donc il faudrait nécessairement quitter le franc CFA. Et l'Afrique doit s'affranchir rapidement, surtout pour casser ce lien historique avec la France. Ouais.
Alors, R9, tu dis le franc Et pour CFA... d'autres. Alors, attends, R9, tu dis que le franc CFA appauvrit l'Afrique. Tous les pays d'Afrique n'utilisent pas le franc CFA, hein. Et une grande majorité, et les pays d'Afrique sont en grande majorité des pays pauvres, hein. Exactement. Eh oui, il faut aussi voir ce côté-là, hein. Les pièges que l'on estime en tout cas être des pièges hérités de la colonisation et donc des indépendances. L'année prochaine, les pays d'Afrique francophone fêteront les 60 ans d'indépendance. Je ne sais pas s'il faut fêter quelque chose, mais il faut quand même se rappeler que l'Angleterre également a posé ses mines et ses pièges aux pays d'Afrique anglophone, hein. Ils sont dans un ensemble qu'on appelle le Commonwealth, hein. Pour d'autres pays, cela causerait un handicap, un frein au développement des pays africains, Oui. profitant surtout à la France. Et ils ont noté aussi le freinage des exportations des produits finis, ce qui, par un effet domino, ralentirait l'industrialisation du continent. Ouais. Je peux poser une question, s'il te plaît, R9 ? Est-ce que je peux poser une question ? Est-ce que après on va vite en finir parce que d'autres auditeurs nous attendent. Est-ce que vous avez-vous tous également, vous êtes interrogés sur le fait, ce n'est pas si on change la monnaie, est-ce que ça ira mieux ? Est-ce que c'est l'argent qui pose problème ou est-ce que ce sont les mentalités de ceux qui ont le pouvoir qui posent problème ? Est-ce que l'argent peut changer les mentalités ? Pas forcément. Bon, Claudie, tous sont tombés d'accord sur la révision des accords monétaires qui visera à modifier certains paramètres du fonctionnement de la zone franc. Ça, c'est clair. Donc, ils trouvent que la première qualité d'une monnaie est sa stabilité dans le temps. Oui. C'est-à-dire un instrument d'échange qui doit être fiable. Ce qui est le cas, mais je crois que la véritable émancipation en réalité, c'est d'être capable de construire son propre univers monétaire, être capable de construire sa souveraineté monétaire justement, mais pour cela, il faut d'autres paramètres que juste dire il faut mettre un terme à cette monnaie-là et la remplacer par une autre. Il faut qu'il y ait il faut que les mentalités soient là, il faut que les systèmes soient là. Bref, on va de toute façon, on fera un jour un grand débat autour du franc CFA avec plusieurs intervenants, les pour et les contre, et les auditeurs pourront justement s'exprimer avec les spécialistes qui seront avec nous. R9, tu voulais terminer peut-être avec très vite ? Le sous-développement de l'Afrique. Nous t'écoutons. Le sous-développement de l'Afrique, ce thème, Claudie, a suscité une incitation de la part des participants qui aujourd'hui accusent la faillite des politiques. Et nous remarquons presque tous les pays africains qui ont été dirigés par une élite sans vision politique à moyen et à long terme. La négligence de l'agriculture a été toujours reléguée au dernier rang des activités en Afrique. Le paysan est toujours considéré comme un citoyen de seconde zone. La corruption, qui touche particulièrement nos élites africaines, le laxisme de nos dirigeants face à la puissance étrangère. Et donc l'Afrique n'a pas besoin des hommes forts, mais des institutions fortes. Pour rappeler les propos de Barack Obama. Ouais, mais pour cela, les gars, il faut vraiment commencer par un autre modèle éducatif, avec des politiques éducatives pertinentes, efficientes et à marche forcée. Si tous les cerveaux n'ont pas le même, entre guillemets, hein, le même logiciel, c'est-à-dire s'il n'y a pas quelque chose de cohérent dans l'éducation et tout ça continuera à être morcelé, on ne pourra rien construire de façon collective. Si individuellement c'est compliqué, collectivement on peut rien construire. Bref, mais en tout cas on a bien compris, faut continuer les travaux les gars, il faut parler d'éducation. C'est important parce qu'il faut voir à très long terme et pas des visées à court terme. Merci beaucoup R9, on attend vraiment des retours des travaux de la génération consciente de N'Djamena. Merci pour le travail que tu fais, même merci pour les femmes et les hommes qui sont au sein de ce cercle, de cette unité, parce que s'unir pour bâtir c'est grandir ensemble. Merci mon frère, merci. Merci Codifier. En tout cas, nous sommes tous ici au théâtre et nous aimons Couleur Tropicale, nous aimons ton combat, ton panafricanisme et surtout pour ton rêve de voir cette Afrique unie et cette Afrique main dans la main et nous on y croit. Parce que s'unir pour bâtir c'est grandir ensemble, Claudie. Exactement. Merci beaucoup R9. Toi-même tu sais. Toi-même tu connais.